Bonjour HK. Salut! Eh ben, merci de nous recevoir chez toi. On est où là Avec exactement? plaisir. Là, on est dans mon antre, dans ma grotte. Là, c'est ma petite salle de musique de fortune, hein. C'est pas un studio. Mais bon, voilà, c'est une pièce où je suis à l'aise pour travailler, où voilà, je peux être tranquille, je peux faire un peu de bruit aussi. Donc, c'est là où je fais mes enregistrements souvent. Alors justement, en ce moment, en période de confinement, comment ça se passe pour toi? À quel point de vue? Euh, Alors enregistrement, justement, est-ce que tu arrives à ah. continuer en tant qu'artiste? Est-ce que tu continues à travailler? Bah, nous, on avait, avant cette histoire-là de confinement, on avait la sortie d'un album qui était prévu, donc Mhm. pour le mois de septembre. Et le jour même de l'annonce du confinement, le samedi soir, je crois, on sortait de notre première session d'enregistrement et on était censé se retrouver avec les copains et les copines la semaine d'après pour finir l'enregistrement de l'album. Et donc évidemment, bon, on n'a pas pu se retrouver, donc on a pris le parti de se dire bon, est-ce que chacun a de quoi s'enregistrer, même de façon rudimentaire, j'allais dire à la maison. Donc on a fait le tour, chacun avait un peu de quoi faire, et il nous restait juste à faire les voix, donc les miennes, les voix des choristes. Moi, il me restait à finir d'écrire 4-5 textes aussi. Il restait les trompettes à faire, des accordéons, quelques guitares. Tout ce qui était basse batterie, ça y est, on l'avait déjà en boîte. Donc ça, heureusement, sinon on n'aurait pas pu. Et donc à partir de là, on s'est dit, bon, bah, ok, on a vite senti qu'on allait, parce qu'au début, ils nous ont dit 15 jours, donc on a vite senti que ouais, c'était parti pour au moins un mois. Donc on s'est dit, non, allons-y, quoi, finissons cet enregistrement. Donc on y va, chacun chez nous, mais ensemble, on envoie tout ça aux copains qui s'occupent de mixer, de nettoyer, de cleaner tout ça. Et on avance pas mal. On est en train de finir les derniers enregistrements et après on va bientôt pouvoir enclencher le mix. Alors, il y aura combien de morceaux au total hein, en septembre dans l'album? Donc l'album, donc il va bien sortir en septembre. Alors sauf si ce que personne n'espère évidemment, sauf si la catastrophe s'envenime encore pire que ce qui se passe aujourd'hui. Donc il y aura 16 morceaux. Euh, Voilà, c'est bien, c'est déjà pas C'est mal. C'est c'est déjà pas bien. mal, ouais, on a bien bossé. Je pense qu'on avait pas mal de choses à dire. À la base, il devait y en avoir 15 et il y a eu un morceau que j'ai écrit là. Bah, c'est le morceau là qui va sortir aujourd'hui, que j'ai écrit par rapport à la situation actuelle. Alors, ce morceau qui va sortir dans une heure, hein, puisqu'il sera dévoilé à 13 heures sur cette page Facebook et aussi sur le site de l'Humanité, c'est un morceau qui s'appelle Pour les autres. Et Ouais. de quoi parle-t-il? Bah, pour les autres, c'était bon. Il y a eu. Ça commence avec. Voilà, enfin venu le jour où on les applaudit, en parlant des soignantes et des soignants, de ceux qui se bousillent la santé à s'occuper de la nôtre. Et donc évidemment, c'est un hommage à ces héros anonymes du quotidien. Mais leur rendre hommage, c'est aussi dénoncer les conditions dans lesquelles ils exercent leur métier, leur passion et ce pourquoi on les applaudit et tous les risques qu'on leur fait prendre parce que évidemment il y a de moins en moins de moyens, il y a pas de masques, pas de gants, des fermetures de lits d'hôpital depuis des années qui ont été dénoncées. Ceux qu'on applaudit aujourd'hui, celles et ceux qu'on applaudit aujourd'hui étaient en manifestation juste avant le confinement et parfois même ils se prenaient des gaz lacrymogènes. Donc ça c'est la réalité et on peut pas effacer tout ça comme le voudrait le président de la République en disant il faut se réinventer, je fais mon mea culpa. Ok, très bien, mais juste tu peux pas nous demander d'oublier ça parce que c'est pas rien, c'est pas anodin, c'est pas oh t'as pas fait exprès. Non, c'est une vraie politique, des vrais choix continus de façon constante qui marquent une vision du monde, une vision des choses. Dans cette vision du monde et cette vision des choses que défendait le gouvernement, c'était la mise à mal de l'hôpital public, des services publics en général, et c'était un sabordage, quoi. Donc, évidemment, c'est une chanson très douce. Alors là, je le dis parce qu'évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de colère. La chanson est très douce et très poétique, et elle rend hommage vraiment. Elle est faite pour ça, pour rendre hommage aux soignantes et aux soignants qui se battent pour les autres. On dit dans la chanson pour leur honneur et pour le nôtre. Euh, mais évidemment que leur rendre hommage, c'est aussi dénoncer les conditions dans lesquelles ils exercent.
Alors plus généralement, au-delà de l'hôpital public et des soignants, aujourd'hui, je ne sais pas, tu as peut-être écouté l'intervention du président lundi. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, de la crise sanitaire et de ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Bah, sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est compliqué. Moi, j'ai toujours, c'est ma façon de faire, hein. J'essaie toujours de prendre du recul sur les choses avant déjà d'avoir un avis définitif et de m'exprimer dessus. D'ailleurs, même la chanson en soutien aux soignantes et aux soignants, bon, je l'ai pas faite il y a 15 jours, quoi. Donc, il a fallu quand même pour moi attendre de laisser Patrick Bruel et Florent Pagny. Voilà. J'en dirai pas plus. Mais du coup, la situation d'aujourd'hui. La situation, en tout cas politique en France, ça, je peux m'exprimer là-dessus. Et ce que j'ai retenu de ce qu'a dit le président, il dit il va falloir nous réinventer. Bon, moi le premier, évidemment, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il va falloir qu'il change pas mal de choses. Et je lui souhaite bien du courage parce qu'il y a du boulot. Et je sais pas à quel point les gens ont pu croire en sa sincérité. Bon, je sais pas. Mais je pense que nous aussi. Dans la lutte et dans les luttes qu'on a pu mener ces 10 dernières années, c'est clair que sur ce point-là, il a raison. Nous, il faut qu'on se réinvente parce que il n'y a rien de plus rageant que le fait de se dire on avait raison sur chacun des points qui sont mis en lumière là avec cette crise. Chacun des points. D'un point de vue social, on parlait d'hôpital public, des services publics. D'un point de vue écologique aussi, comment la déforestation a peut-être pu permettre à ce que certaines espèces vivantes se rapprochent des villes, etc. Et qui peut-être, dans un des scénarios possibles, a pu arriver à ce que le virus, par ce fameux pangolin, arrive près des grandes villes. Donc, que ce soit sur ce point-là, que ce soit sur la société de solidarité, que ce soit aussi sur le fonctionnement politique, parce que moi, je peux pas... Enfin, je sais pas comment vous le vivez, mais ce côté-là où on est 40 millions à regarder le sacro-saint président de la République, le père de la nation, nous dire moi, j'ai décidé, je vais faire ce truc. Il y a une infantilisation. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on est responsable, évidemment qu'on fait toutes et tous attention, enfin, en tout cas 99% d'entre nous, voilà, on respecte le confinement, on fait attention à nous, on fait attention aux nôtres, on fait attention aux plus fragiles. Ça, c'est une évidence. Mais on n'est pas des gamins, quoi. On n'est pas juste des gens qui sont bons à être là, à regarder de façon passive et à applaudir le président quand il a bien parlé, qu'on dira ah quelle humilité, ah quel ceci, que cela. Non, ça marche pas comme ça. On a besoin nous d'être actifs, créatifs, de proposer des choses et d'avoir une influence sur nos propres destinées. On peut pas juste se dire ah oui si on avait fait ça, si on avait fait ça, si on avait fait comme on a dit. Parce que c'est la vérité, malheureusement. Sur chacun des points qui sont mis en lumière, et je me répète et je radote, mais on avait raison, quoi. Et ça, c'est rageant. Donc, oui, nous-mêmes, il va falloir qu'on se réinvente pour qu'à un moment donné, on change véritablement les choses, parce que c'est plus acceptable. Moi, j'ai pas envie de revivre ça. Il y a eu cette catastrophe sanitaire, j'espère qu'elle finira le plus vite possible, j'espère qu'il n'y aura pas de deuxième vague, j'espère que... mais si ça revient, je voudrais qu'on puisse, nous, être actif, vraiment être utile pour nous-mêmes, pour la société et voilà, et dans les choix majeurs. Et pareil, quand je disais sur tous les combats qu'on a pu mener, aussi cette histoire de collusion entre groupes industriels et gouvernements aussi, enfin cette histoire des lobbies, c'est quelque chose de grave et de gravissime. Je pense que avec le temps et le recul, là j'ai lu que Anticor allait l'association de lutte contre la corruption allait mener une enquête une fois tout ça terminé sur les liens entre les laboratoires pharmaceutiques et les dirigeants politiques. Donc la commission, les membres de la commission scientifique pour être plus précis. Donc voilà, là sur chacun des points encore une fois, on a raison et donc ça doit nous renforcer notre conviction de se dire bon, ce qu'on a raté c'est pas sur le fond, c'est sur la manière de mener nos combats. Et là-dessus, il faut qu'on se questionne et qu'on trouve des réponses rapidement et qu'on essaie de changer véritablement les choses. Alors face à la parole présidentielle, toi tu opposes la réflexion et l'intelligence collective pour réfléchir le monde de demain, c'est ça ? Ouais, on a fait une chanson la semaine dernière, celle qui avait déjà été postée d'ailleurs sur la page de l'UMA, la fin du mois, le début du nous. Et c'est ça qu'elle dit, elle remet en cause. Je pense que au-delà du fait politique en tant que tel,
la cause majeure, centrale, originelle peut-être même, elle est suprapolitique, elle est démocratique, j'allais dire, elle est dans le fonctionnement même de nos institutions en France. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, ces dernières années, s'étaient battus pour l'idée d'une 6e République, mais là, aujourd'hui, plus que jamais, cette idée-là, elle doit être défendue, et j'allais dire même, c'est peut-être autour de cette idée-là qu'on peut tous se retrouver un peu dans l'esprit alors on n'est pas en guerre, c'est pas la Seconde Guerre mondiale, c'est pas, mais dans l'esprit du Conseil national de la résistance, où des gens de sensibilités différentes, mais qui à un moment donné, sur un fait importantissime, majeur, un socle commun, se sont réunis. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est peut-être là-dessus, pour changer cette République-là qui est défaillante par bien des aspects. Je disais le mythe du sauveur providentiel, tous les 5 ans, on va défendre un champion, etc. La collusion, les lobbies qui sont dans les palais de la République, tout ça, ça ne marche plus et ça ne peut plus marcher. Et peut-être que c'est ça, j'allais dire, d'un point de vue collectif, la bataille commune qu'on peut mener, parce que c'est peut-être la bataille des batailles, c'est peut-être dans la Constitution que tu peux mettre comme socle, les solidarités, la défense du climat, les droits sociaux élémentaires, fondamentaux. Et peut-être, voilà, moi, de ma place, j'allais dire, de saltimbanque et qui réfléchit un peu aux choses, c'est comme ça que je vois. Alors, il y a plusieurs commentaires là, pendant ce live qui notent le besoin de rallumer les étoiles, qui disent il faut effectivement qu'on rallume les étoiles. On a besoin d'espoir. Ouais, mais ça c'est aujourd'hui plus que jamais. On a besoin d'un champ d'un champ des possibles. Et ça commence toujours, ce champ des possibles, il commence toujours par des gens un peu fous, un peu tarés. C'est leur rôle, c'est le rôle qu'ils peuvent tenir dans tout ça. On va tous avoir un rôle à tenir là au sortir de cette épidémie. Et ouais, les rêveurs, je pense qu'ils ont un rôle fondamental qui alors ils sont à leur place, hein, ça ne fait pas tout. Hein, il suffit pas de rêver, mais à un moment donné, quand des gens sont un peu fous, ont une imagination un peu débordante, un peu délirante, il y a ces moments-là où tout te semble impossible. Et quelqu'un va t'écrire un chemin. Alors ça va peut-être être une poésie, ça va peut-être être une chanson, ça va peut-être être un roman, ça va peut-être être une fiction, je sais pas, où tu te dis mais en fait il y a des choses qui sont imaginables en fait. Il y a des chemins qui peuvent être imaginables et on a besoin de ça quoi. On a besoin de se dire ouais, tu vois l'expression rallumer les étoiles, donc c'est Guillaume Apollinaire, elle est extraordinaire. Il n'y a rien de plus impossible et de plus improbable et de plus inimaginable que de rallumer les étoiles. Et pourtant aujourd'hui c'est intégré, j'allais dire, dans l'inconscient et le conscient collectif en se disant bah ouais, rallumer les étoiles, ça veut dire les rallumer en nous, ça veut dire se redonner du cœur à l'ouvrage, ça veut dire se dire que voilà, qu'on peut faire des choses nous, qu'on peut agir sur notre monde, qu'on n'est pas juste des spectateurs passifs et qu'on n'est pas juste bon à regarder la télévision et puis à applaudir le président de la République quand il parle. Alors, rallumer les étoiles par la chanson qu'on va entendre dans maintenant moins de 50 minutes, hein, qui va être diffusée en direct là sur Facebook à 13h précisément et aussi sur le site de l'UMA. Est-ce que tu as en tête comme ça quelques paroles que tu peux déjà nous livrer de cette chanson ? Ouais, ça commence. Voilà enfin venu le jour où on les applaudit, aux petits soins, au grand secours. Lui protège la vie. C'est une manière de dire ah oui, il y a plein de petites phrases, mais donc on parle de ces gens qui se battent et qui mettent en danger leur santé pour s'occuper de la nôtre. Et à un moment donné, c'est l'une de ces soignantes, et quand l'une d'elles un jour se plaint, le président réplique: il n'y a plus de moyens pour l'hôpital public. Et dans ce clip, voilà, après je ne vais pas tout dévoiler, mais il y a une petite scène. Parce que c'est toujours bien d'avoir la perspective. Il y a une petite scène qui date de il y a 2 ans maintenant, où il y a quelqu'un qui interpelle le président et c'est tellement éclairant quoi. Et pour moi c'est bien sûr moi c'est ma chanson et j'aime les mots que j'ai mis, mais j'allais dire peut-être que ce que je trouve le plus touchant c'est la mise en exergue de cet instant-là de vérité. C'est tellement simple ce que cette personne dit, c'est tellement simple, tellement en hypocrisie de nos dirigeants quoi. Et quand je vois ça, même après l'intervention du président, où nous dans une autre chanson on parle des discours de nos dirigeants politiques en disant larmes aux yeux et mains sur le cœur, applaudissez le jeu d'acteur.
Et c'est vrai que des fois, c'est extraordinaire. Des fois, tu as envie d'y croire. Et les mots sont tellement beaux. Enfin, moi, je travaille avec les mots. Donc, quand tu prends vraiment les mots, tu dis waouh. Mais en même temps, l'interprétation, bon, souvent manque cruellement de sincérité. Mais pourtant, il se donne du mal. Il essaie de paraître sincère. Et en fait, les actes et la réalité et les faits, il faut toujours les mettre en face. Et c'est cruel, quoi. Alors Laura nous dit, soyons réalistes, demandons l'impossible. Et Thierry s'adresse à toi en disant, Kadour, tu es top avec tes potes. Merci pour le bonheur que procurent tes chansons. Et c'est vraiment ça, c'est des chansons de joie, de bonheur, qui parlent de notre monde, mais toujours tournées vers quelque chose de positif. Bah, on essaie de jouer ce que je disais dans cette grande partition collective. On essaie de jouer notre rôle à nous, notre rôle d'artiste, poète, saltimbanque, musicien. Donc la musique, il y avait cette chanson-là. Pareil, on avait collaboré avec l'UMA. Ce soir, nous irons au bal au lendemain des attentats en disant voilà, il faut qu'on se retrouve. Et c'est sûr que ça va être le cas juste après le confinement. Il va falloir qu'on se retrouve de toutes les façons possibles et raisonnables, évidemment. Il va falloir qu'on se retrouve et qu'on réinvente le futur, qu'on réinvente nos luttes, mais surtout pas qu'on reste enfermé. Donc voilà, on utilise les mots comme on peut pour dénoncer, pour décrier, pour s'indigner, pour rêver, et puis pour défendre cette idée de continuer à avoir envie de danser ensemble aussi. C'est important. Je sais plus de qui était cette phrase en disant voilà, ta révolution, si on n'y danse pas et on n'y chante pas, j'y viens pas, quoi. Et donc voilà, c'est notre rôle à nous, c'est notre part à nous. On a conscience que c'est qu'une petite part parmi toutes les parts de chacune et de chacun, mais voilà, on pense que c'est sûr que c'est quelque chose d'important, forcément. Si on a choisi cette voie-là, c'est qu'on pense que c'est à la fois passionnant, agréable et utile. Alors, on a Annie en commentaire qui s'inquiète de la situation des artistes aujourd'hui et nous dit tous les concerts sont annulés, donc nous devons aider les artistes. Pourquoi ne pas proposer ton CD en pré-vente ? C'est clairement une période très compliquée pour tout le monde. Voilà, c'est une période très compliquée pour tout le monde. Et parmi les artistes, il y a des gens qui sont en train de morfler, parmi les techniciens. Enfin, c'est clair. Moi, j'ai toujours du mal à parler de nous, de notre condition, quand il y a tellement de gens qui souffrent et que c'est tellement, même si c'est un nous, quand on parle des artistes, c'est un nous parmi tous ces autres nous et voilà, j'ai du mal à être un peu dans le corporatisme entre guillemets, même si c'est clair que c'est très très compliqué pour les gens du spectacle et pour les gens du spectacle vivant. Non, l'album il sort en septembre, on va tout faire pour qu'il sorte en septembre, on va tout faire pour le présenter à la fête de l'UMA. On me dit dans l'oreillette qu'il est possible que le samedi on soit sur la petite scène. Donc pour nous ce serait génial, quoi. Il sort le 12 septembre. Dans notre scénario à nous qu'on écrit, auquel on a envie de rêver aujourd'hui, c'est de se dire en septembre, tout ça sera derrière nous, on pourra se retrouver, se rassembler, la fête de l'UMA aura lieu, on sera nombreux et nombreuses et on viendra présenter notre album en live et il sera là disponible, on pourra rencontrer les gens, chanter, danser, rire, déconner. Voilà, donc c'est comme ça que nous on imagine l'histoire et elle nous plaît. Donc si vraiment quand on a eu besoin que les gens nous aident, c'était on a sorti un album live il y a 2 ans, c'était le live à Montréal, on avait vraiment besoin d'un coup de pince, on a demandé aux gens et on a vu cet élan de solidarité, mais comme toujours dans nos milieux, c'est extraordinaire, quoi, toute cette solidarité, parce qu'il faut le dire, il faut l'accentuer aujourd'hui encore, là, ces gens qui font des maraudes le soir et qui font ça avec des autorisations, donc c'est très légal et qui disent, voilà, pour eux c'est important de faire preuve de solidarité dans cette période. Donc voilà, on sait que le jour où on aura besoin, les gens seront là pour nous. Pour l'instant, ça va. Et donc voilà, faisons comme ça. Alors on a Thierry qui nous dit « Je te passe le bonjour, Kadour, et continue d'être comme tu es et avec une force d'engagement qui nous fait énormément de bien. » Et Meriem qui, peut-être en conclusion, nous amène un « On lâche rien ». Bah ouais, on lâche rien, on lâche personne, on se lâche pas les uns les unes les autres. Non, mais on se nourrit les uns les unes les autres. Donc voilà, nous c'est cette famille-là, c'est pour ça quand tu m'as proposé de passer cette chanson, voilà, en exclu sur l'UMA, de faire cette interview. Moi, je suis toujours
vraiment heureux de revenir ici parce qu'on est une famille, militante large aujourd'hui dans ce pays, enfin même à l'international évidemment. Mais des gens voilà où on se retrouve régulièrement dans des luttes, dans des combats, dans des concerts. Enfin, on construit plein de petites choses ensemble et c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'expression de ce que moi je peux vivre et voir et ressentir à ma place de saltimbanque, où on peut à la fois aller dans des mobilisations sur le climat, des mobilisations sociales, des mobilisations de défense syndicale, des mobilisations voilà, associatives, de solidarité envers les plus faibles, envers les migrants, où tu te dis, voilà, il y a ce combat-là, il y a un socle commun qui existe de fait, c'est-à-dire c'est pas une lubie ce socle commun, il existe de fait, et ce socle commun-là, on peut construire quelque chose de très fort et de très mobilisateur et de très large autour de ça. Et vraiment, moi, j'aspire à ça et je pense qu'on est beaucoup, ouais. Eh ben, merci beaucoup pour ces quelques mots en direct de ta maison. On va dans 40 minutes découvrir donc ce nouveau titre. Alors, pour dire oui. sur ce titre, donc c'est un titre qui a été écrit, composé et enregistré pendant le confinement. Donc c'est un titre très acoustique pour le coup, parce que du coup voilà, c'est en mode confinement, c'est compliqué de sortir les batteries, les micros, etc. Donc c'est vraiment un guitare-voix et en tout cas voilà, on l'a fait avec beaucoup de cœur. Et je tiens à souligner le travail de la copine Joyce qui a fait le clip. Et moi je le trouve très touchant et de son amie aussi infirmière qui est dans le clip et qui nous a livré des belles images très touchantes et vraiment voilà, je tiens à souligner son travail extraordinaire et j'espère que voilà, qu'il parlera, qu'il touchera les gens comme moi-même en revoyant le clip 5 fois parce que il faut toujours regarder les petits détails, à chaque fois ça me touche, donc voilà, j'espère que ça touchera les gens, ça parlera, et pour elles, pour eux, pour nous. Oui, tout à fait. Je trouve également que c'est une très belle chanson et un très beau clip. Donc on va découvrir d'ici maintenant moins de 50 minutes. Donc restez attentifs sur le Facebook de l'UMA. Ça va partir à 13h pile ou sur la home du site de l'UMA. On vous laisse découvrir ce nouveau titre donc de HK et en solidarité avec les soignants. Donc à très bientôt Kadour et merci beaucoup. À très bientôt. Ouais. Salut.